Qu'est-ce qui se passe dans la tête d'une jeune Africaine d'une trentaine d'années? Si la réponse à cette question t'intéresse, tu es au bon endroit. Ici, nous allons parler de carrière, de parentalité, d'amitié et bien sûr d'amour. Mon nom est Marie-Noël. Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Alors, pour cette première vidéo sur ma chaîne, j'ai demandé à mes followers sur Instagram de me poser quelques questions pour que je puisse me présenter à vous. J'ai reçu une dizaine de questions, donc la vidéo risque d'être un tout petit peu longue. Donc, sans plus attendre, on passe à la première question. Alors, première question qui m'a été posée. Quel âge as-tu? Où vis-tu? Quel est ton métier? Alors, j'ai 32 ans, j'ai eu 32 ans le dernier mois d'octobre en 2021 et je vis dans une petite ville qu'on appelle Ngaoundéré. C'est une ville qui est située au Cameroun, en Afrique centrale, et donc j'ai été affectée en tant que médecin et donc je travaille ici depuis à peu près 3 ans. La deuxième question qui m'a été posée, qui est très intéressante, c'est dans quel but fais-tu cette démarche? Thérapie personnelle ou volonté de motiver, inspirer les autres? Alors c'est une très bonne question et pour ceux qui ne savent pas, qui ne me suivaient pas encore sur Instagram, j'ai débuté un blog il y a à peu près 2 ans et ma page Instagram également il y a 2 ans sur laquelle je partage mes voyages. Mais sur mon blog, je partage des choses un peu plus personnelles et notamment des choses sur ma vie familiale. Et donc quand j'ai commencé il y a 2 ans, le but était surtout pour moi de partager mon expérience personnelle, des situations difficiles que j'ai traversées, comme par exemple mon divorce. Et il ne s'agissait pas pour moi, contrairement à ce que beaucoup de gens pensent, d'une thérapie personnelle. En réalité, il s'agissait surtout de donner les outils à d'autres personnes pour s'en sortir. Parce que je me souviens qu'à l'époque où moi j'ai traversé ces étapes, j'ai cherché à avoir l'expérience d'autres personnes, peut-être plus âgées, peut-être moins âgées. J'ai cherché des livres, j'ai cherché des vidéos, des films, et je n'en ai absolument pas trouvé. Alors bien sûr, j'ai trouvé quelques petites choses qui m'ont aidé dans mon parcours, mais les faits n'étaient pas toujours les mêmes. Ce n'étaient pas des femmes africaines, ce n'étaient pas des femmes forcément de mon âge. Et donc, c'était difficile pour moi de m'identifier aux personnes dont je lisais ou je regardais les histoires. J'ai pensé qu'il fallait absolument que quelqu'un en parle. Et puisque personne n'en parlait, je me suis dit pourquoi pas moi? Et donc, c'est comme ça que j'ai commencé à exister sur les réseaux sociaux, que j'ai commencé à écrire sur mon blog, sur lequel d'ailleurs vous allez trouver une vingtaine d'articles. Je mettrai le lien en barre d'infos. Mais c'est comme ça que j'ai commencé, tout simplement. Et puis, de là est partie mon envie d'ouvrir ma chaîne YouTube. Et nous voilà. Alors, troisième question qui m'a été posée, d'où est-ce que tu es originaire au Cameroun? Alors, ça tombe bien donc parce que j'ai décidé aujourd'hui de vous tourner cette première vidéo avec ce t-shirt d'une petite marque camerounaise que j'affectionne particulièrement et vous allez lire dessus Bassa. Donc, je suis de l'ethnie Bassa au Cameroun. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une ethnie située dans la côte, au niveau de la côte, donc au niveau de la région du littoral, mais il y en a aussi qui sont au niveau de la région du centre et de la région de la Sanaga-Maritime. Et moi, donc, je suis originaire de la Sanaga-Maritime, de l'ethnie Bassa. Proud. Alors, on passe à la quatrième question. Quel est ton rêve idéal de vie, ce à quoi tu aspires? Alors, c'est une question à laquelle il est très difficile de répondre parce que ça évolue avec le temps, ça évolue avec l'âge. Et puis, mon idéal n'est pas le même pour ma carrière que pour ma vie personnelle, etc. Mais je dois dire qu'en ce moment, j'ai fait un gros travail de réflexion et j'estime que au niveau de ma carrière, l'idéal pour moi serait d'avoir une carrière dans laquelle j'exprime ma créativité. Et donc c'est pour ça que je prends très au sérieux cette activité que je fais ici sur les réseaux sociaux parce que c'est quelque chose qui me permet d'exprimer une part de moi.
C'est aussi important pour moi, au-delà de ça, d'avoir une vie dans laquelle je suis entourée par les personnes que j'aime. Et donc, j'espère pouvoir me remarier. C'est un rêve, voilà, c'est un idéal pour moi. Et au-delà de ça, avoir une vraie communauté, un vrai réseau de personnes qui me soutiennent et qui sont là pour moi. Donc voilà, je me limiterai à ça. Je ne vais rien dire de particulier, de trop précis, parce qu'on dit toujours qu'il vaut mieux garder le silence sur ses rêves pour éviter que des gens viennent mettre leur grain de sable là-dessus. Mais en fait, voilà, tout simplement, j'ai envie d'avoir une belle vie, une vie heureuse, une vie épanouie. Et c'est ce que j'essaie de partager avec vous ici. Alors, autre question. Coucou, salut Emen, comment tu vas? Et comment ou avec qui restent tes enfants quand tu n'es pas sur place? Alors ça, c'est une question de quelqu'un qui me suit sur YouTube et donc qui me suit sur Instagram et donc qui voit mes voyages et tout ce que je fais au quotidien. Alors tout simplement, mes enfants, ils sont 3. Lorsque je ne suis pas là, en général, ils restent avec leur nounou qui, à l'époque, vivait à domicile, donc c'était assez facile. Maintenant, ce n'est plus le cas, mais elle est là, elle est à proximité et c'est quelqu'un en qui j'ai absolument confiance, qui garde les enfants quand je ne suis pas là. Mais ça, c'est pour des périodes courtes. Maintenant, lorsque je fais des longs voyages, en particulier à l'extérieur du Cameroun, en général, c'est pendant les vacances des enfants. Et donc, pendant les vacances, ils sont chez leur père. Comme je disais tout à l'heure, je suis divorcée. Et donc, c'est, on va dire, l'avantage, parce que j'ai la possibilité de m'appuyer sur d'autres personnes, leur père, la famille, la belle famille, pour m'aider à m'occuper des enfants. Donc, je dis toujours aux femmes qui me demandent comment est-ce que je fais, voilà, il faut vous appuyer sur d'autres personnes. Il faut vous faire aider. C'est pas évident, voilà, surtout quand on est une jeune femme active qui travaille. Mais voilà, faites-vous aider et laissez les autres, laissez la famille s'impliquer dans la vie de vos enfants. Alors, autre question. Bonjour, peut-on mieux te connaître, ce que tu aimes, ce que tu fais, tes passe-temps favoris? Alors, bon, j'ai déjà dit tout à l'heure, j'aime beaucoup voyager. Voilà, vous avez plein de photos de voyage que vous allez trouver sur ma page Instagram. Mais au-delà de ça, j'aime aussi beaucoup la lecture. Là, juste à côté, j'ai toute une bibliothèque qui est pleine de livres. J'en ai aussi une qui est encore dans ma chambre. Donc voilà, j'aime beaucoup lire. J'adore lire. J'adore apprendre. Et puis, en dehors de ça, j'aime aussi beaucoup la musique. Pendant quelques années, quand j'étais adolescente, j'ai appris à jouer du piano, j'ai appris le chant. Donc, tout ce qui est artistique, tout ce qui permet d'exprimer sa créativité, j'aime bien ça. J'aime aussi écrire, c'est pour ça que j'ai un blog. Et voilà quoi. Et je fais aussi beaucoup de sport. J'espère que je vais pouvoir partager avec vous, voilà, my fitness journey. Mais voilà, en gros, c'est ça. Alors, une des dernières questions qui m'a été posée, quelle est ta plus grande fierté ou réussite? Bon, très bonne question. Ce serait facile, je pense, de dire mes enfants, parce que bon, voilà, c'est pas facile d'être mère. Mais je pense que une des grosses fiertés que j'ai aussi eues, c'était de réussir à avoir mon diplôme malgré les maternités. Parce que mon premier enfant, je l'ai eu, j'étais en première année à la faculté de médecine. J'avais 17 ans, donc voilà. Malgré ça, ça ne m'a pas empêché de terminer mes études. La deuxième, qui est une fille, je l'ai eue en 6e année. C'était en 7e année pratiquement, c'était quelques mois avant ma soutenance de thèse. Je l'ai eue. Voilà, c'est une grosse. C'était pas évident de faire toute l'année étant enceinte, d'accoucher juste avant la soutenance et de devoir rush pour déposer ma thèse de doctorat et passer mon diplôme. Donc, ça, je suis fière de ça.
Et puis bon, la troisième, je l'ai eue dans une période de ma vie qui était relativement calme. Mais au-delà de ça, j'ai dû partir pour faire ma spécialisation en santé publique que j'ai faite pendant 1 an au Royaume-Uni. Et c'était une période assez difficile parce que voilà, c'est la période pendant laquelle je me suis séparée de mon ex. Et donc, j'ai traversé une dépression, ce qui n'était pas du tout facile. Mais malgré ça, voilà, j'ai réussi à avoir mon diplôme. Donc, je suis très fière de ça. Je suis très fière de toutes les étapes que j'ai traversées, tout en étant maman, par rapport à ma carrière. Donc voilà, grosse fierté par rapport à ça. Et dernière question avec laquelle on va clôturer ce jeu de questions-réponses, c'est What are your goals for 2022? Quels sont mes objectifs pour l'année 2022? Alors, un des gros objectifs pour moi, c'était de lancer ma chaîne YouTube. Donc, nous y sommes. Oui. Et puis un autre de mes objectifs, c'était de changer de carrière. Donc en fin 2021, j'ai fait un nouveau diplôme, c'était un diplôme d'économie de la santé. Donc voilà, j'ai décidé de me réorienter sur le plan de ma carrière et je suis justement en train de faire tout ce qu'il faut pour travailler dans ce nouveau domaine ici au Cameroun. En dehors de ça, j'ai également décidé d'être un peu plus présente sur mon blog par rapport à ce que j'écris et de développer un peu ma passion pour l'écriture. Donc, c'est un skill qu'il faut travailler. Donc, tout au long de cette année, je vais faire des cours pour améliorer mon français, pour améliorer ma façon d'écrire. Donc, c'est un gros objectif pour moi. Et au-delà de ça, j'ai des objectifs sur le plan personnel aussi. Retrouver l'amour, pourquoi pas. Donc, voilà à peu près mes objectifs pour l'année 2022. Si vous avez d'autres questions pour moi, n'hésitez pas à les poser en commentaire et en attendant, n'hésitez pas aussi à me suivre sur Instagram. Je mettrai le lien de ma page Instagram en barre de description. En attendant, abonnez-vous bien sûr, n'hésitez pas à liker et à partager cette vidéo. La prochaine vidéo que je vais publier la semaine prochaine sera une discussion autour de l'estime de soi, du regard des femmes par rapport à leur corps et de comment est-ce qu'on apprend à développer de l'estime pour soi-même, comment est-ce qu'on apprend à s'aimer soi-même. C'est une vidéo qui fera suite à un des articles que j'ai publié sur mon blog. Et ce sera ça la formule, je publie un article, je publie une vidéo pour en discuter un peu plus. Donc n'hésitez pas à me suivre également sur mon blog. D'ici là, je vous embrasse. Ciao.